Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Karatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va parler aujourd'hui on va aller dans Wonja, donc le livre d'Ésaïe, connu donc dans les Black Shirt classiques sous le nom de Ésaïe. Son vrai nom c'est Wonja, c'était un Mutokpedamundi, donc prophète. Et on va parler ici de Djenné, donc l'Égypte, parce que plusieurs parlent de Djenné, parlent de l'Égypte, sans réellement même connaître le véritable nom de ce territoire, donc le nom qu'il avait dans l'Afrique dans les temps anciens, donc dans l'Afrique ancestrale. Et certains vont se proclamer être égyptologues, mais sont sans connaissance de la vérité. Ils ne comprennent pas réellement qui est Djenné, l'Égypte, et qu'est-ce qui est arrivé par rapport au déclin, tout ça là. Donc ils vont donner simplement des suppositions, des théories qui ne tiennent pas. Mais ici, on va aller donc dans le livre de la vérité pour exhorter pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, le titre, c'est « Le désarroi des Djenné non initiés ». Donc, les Djenné, c'est Égypte ou Égyptien. Donc, Wonja Ésaïe, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Donc, le titre du livre de Wonja, donc Ésaïe, c'est « Prise de contact et vision du futur ». Parce qu'il a vu ce qui allait arriver par rapport au territoire de Djenné, par rapport aux habitants, par rapport même à des signes qui allaient se manifester dans ce territoire. Au verset 1, il est écrit « Oracle sur Djenné », ouverture de la parenthèse, Égypte, fermeture de la parenthèse. Point. Donc voilà le véritable nom de Égypte, c'est Djenné. Oracle sur Djenné, point. Donc après Égypte, voici, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, est spirituellement montée sur une nuée rapide, virgule. Donc c'est une entité du grand ordre des choses, donc qui exerce les châtiments dans le plan visible. Mundima Beko qui s'est dit, est spirituellement montée sur une nuée rapide, virgule. Il vient en Djenné, point virgule. Donc il vient, le il c'est un I majuscule, il vient en Djenné. Donc il y a un châtiment qui s'apprête à Djenné. Parce que certains vont regarder le territoire, vont regarder ce qui est arrivé et vont essayer de comparer à ce qu'ils ont entendu dire de ce qui se passait dans ce territoire. Ils vont se dire, mais pourquoi cela est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient une telle grande connaissance par rapport à même bâtir des pyramides, donc ils avaient la technologie, tout ça là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il vient en Djenné, point virgule, les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui, virgule, et le cœur des Djenné non initiés tombe en défaillance. Point. Voilà. Donc ici, Wonja, donc le prophète, il dévoile aussi par rapport à quel esprit il y a qui agissent dans ce territoire. Donc il y a les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui, donc devant l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc parce qu'il s'est influencé par rapport au peuple, par rapport aux non-initiés. Voilà pourquoi il est dit ici. Et le cœur des Djenné non-initiés tombe en défaillance. Point. Verset 2. Mundima Beko qui s'est dit armera spirituellement Djenné, ouverture de la parenthèse, initié, fermeture de la parenthèse, contre Djenné, ouverture de la parenthèse, non initié, fermeture de la parenthèse, virgule. Donc voilà. Parce que en Djenné, donc il y avait des initiés, et il y avait aussi des non-initiés. Mais ici, Wonja annonce, il dit, Mundima Beko qui s'est dit armera, donc il annonce le futur, spirituellement, Djenné, donc initié, donc le peuple initié qui connaît la vérité, qui marche selon les lois et les préceptes du verbe de l'Oba, donc qui obéissent aux ordonnances, aux commandements, qui ne vont pas bâtir des statuettes à l'honneur des faux dieux, des démons. Non. Mundima Beko qui s'est dit armera spirituellement Djenné initié contre Djenné non initié. Virgule, et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité. Virgule. Donc il y aura la bataille spirituelle à cause de la vérité. Frère contre frère, virgule, ami contre ami,
virgule, ville contre ville, virgule, royaume contre royaume. Point. Verset 3. Donc, il y aura une bataille. Verset 3. L'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle. Virgule. Voilà. Donc, il annonce ce qui allait arriver. La connaissance qu'ils ont ou qu'ils avaient va disparaître du milieu d'eux. L'esprit du grand savoir et de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle. Virgule. Mais sera connu que par les deux. Virgule. Les deux, donc, c'est Djokisabé et le deuxième. Donc, le premier et le deuxième. Donc, ils vont se manifester aussi dans le plan visible. Et ils connaissent cela. Ce qui s'est passé, ils ont donc la connaissance avec un C majuscule. Mais sera connu que par les deux, virgule, et Moudima Beko qui s'est dit anéantira son conseil. Point virgule. On consultera des démons et les enchanteurs, virgule, ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Point. Voilà. Donc, ils vont consulter les démons, donc les faux dieux. Donc, et ceux qui pensent évoquer les morts, donc ici on parle des nécromanciens, ceux qui vont prétendre parler aux morts, tout ça là. Donc, c'est des charlatans, des personnes qui mentent. Donc voilà pourquoi il dit ceux qui pensent évoquer les morts. Ils pensent qu'ils parlent aux morts, ils pensent, mais derrière ce sont des mauvais esprits, des esprits familiers, des démons familiers. Verset 4. Moudima Beko qui s'est dit livrera les non-initiés de Djenné entre les mains des blancs et des sans-mêlés sévères, point virgule, des chefs des blancs et des sans-mêlés cruels domineront sur eux, virgule, dit, moutate dit, ouverture de la parenthèse, l'entité, fermeture de la parenthèse, point. Donc voilà, ils seront livrés, ils n'auront plus la protection, et qu'est-ce qui va arriver? Les non-initiés, donc ceux qui ne connaissent pas la vérité, ne marchent pas selon la vérité, les lois, les préceptes du verbe de Loba, ils seront livrés entre les mains des blancs et des sans-mêlés sévères. Et quand on voit l'histoire, qu'on lit, on s'éduque par rapport à l'histoire, ce qui est arrivé à ce territoire, par rapport aux non-initiés, on voit les envahissements, donc il y a eu les blancs et les sans-mêlés qui sont venus, voilà, donc les guerres, tout ça là. Et les blancs et les sans-mêlés, donc, vont aussi prendre le territoire et il va voir ce qui s'appelle le métissage. Donc voilà. Des chefs des blancs et des sans-mêlés cruels domineront sur eux, virgule, dit moutate dit. Donc voilà. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi malgré la connaissance qu'il y avait avant? C'est parce que déjà la connaissance disparaîtra du milieu d'elle. Et les conseils, donc les conseillers, tous ceux qui vont se prétendre sages, tout ça là, il va avoir un déclin. Ils vont disparaître, anéantir, ça va être anéanti. Et ils vont consulter maintenant les démons. Donc ils vont avoir des mauvais conseils. Ils ne vont pas savoir réellement que faire. Et quand la protection est retirée maintenant, les ennemis peuvent maintenant attaquer, peuvent rentrer et peuvent dominer maintenant sur les non-initiés. Voilà ce qui arrive. C'est par rapport au spirituel, parce que plusieurs vont s'arrêter seulement sur le physique, mais la brèche, la porte qu'ils ont ouverte, c'est par rapport au spirituel, c'est par rapport à leur état de non-initié, adorer les faux dieux, les démons, tout ça. Et on voit cela même par rapport au statut que les non-initiés ont érigé par rapport au sphinx et tout ça. Et dans la suite, c'est indiqué. Verset 5.
Les eaux de la mer tariront, virgule, le fleuve sacré deviendra sec et aride, point. Verset 6, les rivières seront infectes, virgule, les canaux de Djenné seront bas et desséchés, virgule, les joncs et les roseaux se flétriront, point. Verset 7, ce ne sera que nudité le long du fleuve, virgule, à l'embouchure du fleuve, point, virgule, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, virgule, se réduira en poussière et périra, point. Donc, même par rapport aux récoltes, tout ça là, ça va être atteint par la malédiction, par la punition, par le châtiment. Verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve, point virgule, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera et se réduira en poussière. Verset 8. Ensuite, les blancs et les sans mêlés qui auront pris le territoire de Djenné gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Virgule, voilà. Donc ceux qui vont avoir pris le territoire vont aussi gémir, vont aussi subir cette malédiction-là qui sera sur le territoire. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, virgule, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Point. Verset 9. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Point. Verset 10. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, virgule, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Point. Donc, il y aura aussi par rapport aux mercenaires. Verset 11. Qu'ils sont insensés, virgule, les princes de Umawala, Tsoan. Les plus sages conseillers de Bekweten Dabo, ouverture de la parenthèse, Pharaon, fermeture de la parenthèse, forment un conseil incapable après leur séduction par les blancs et les sans mêlés. Point. Donc voilà ici le véritable nom du Pharaon, c'est Bekweten Dabo. Donc les sages conseillers, donc ils sont là pour conseiller le Pharaon, mais ils forment un conseil d'incapables. Forment un conseil d'incapables. Ils sont incapables de donner des bons conseils par rapport à la gestion du territoire, par rapport à la gouvernance, par rapport à comment échapper des malédictions, des ennemis, des envahissements, tout ça. Comment pouvez-vous dire à Bekweten Dabo, deux points, je suis un fils de sage, virgule, un descendant des rois jadis, point d'interrogation. Où sont-ils donc tes sages? Au verset 12, virgule, point d'interrogation, qu'ils te fassent des révélations, virgule, et qu'on apprenne ce que Mundi Mabekok s'est dit a résolu contre Djenné. Point. Qu'on apprenne ce que Mundi Mabekok s'est dit a résolu contre Djenné. Point. Qu'on apprenne cela. Parce que par rapport aux non-initiés, ils vont être dans l'aveuglement par rapport à la révélation, par rapport à pourquoi ça les arrive, qu'est-ce qui les arrive, comment se sortir de la situation, par rapport à prédire l'avenir, tout ça là. Ils ne pourront pas. Donc voilà pourquoi ici, Wonjai pose la question. Où sont-ils donc tes sages? Point d'interrogation. Qu'ils te fassent des révélations. Virgule. Qu'il te fasse des révélations, qu'on te révèle pourquoi ça t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive, et qu'on apprenne ce que Mundi Mabekok qui s'est dit a résolu contre le territoire de Djenné. Point. Parce que s'ils étaient dans la lumière, dans l'éclairage par rapport à ce qui les arrivait, pourquoi? Donc, ils auront aussi par rapport à la solution. Ils sauront des révélations par rapport au futur, leur futur, tout ça, par rapport au territoire, tout ça. Mais, parce qu'ils sont voilés maintenant. C'est ça que ça va représenter. Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Mundi Mabekok s'est dit a résolu contre le territoire. Mais les initiés, parce que Wonja ici, il a annoncé cela. Parce qu'il a la vision de ce qui allait arriver, donc vision du futur.
Et les initiés donc, ont eu connaissance de cela, de ce qui allait arriver au territoire. Par rapport à la malédiction, par rapport à ce que les non-initiés, les portes que ces non-initiés allaient ouvrir. Donc, eux, ils savent quoi faire dans ces moments-là, dans ces circonstances-là. Quand le châtiment est déjà proclamé par Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge de mettre la nature sur un territoire, donc ils vont savoir comment y échapper, comment, parce qu'eux, ils ne vont pas subir ces malédictions-là, ces châtiments-là. Donc ils vont savoir comment se mettre à l'abri. Parce qu'ils sont déjà à l'abri. Verset 13. Les princes non initiés de Oumal Walla sont fous, virgule. Les princes non initiés de Djambela Namsé, ouverture de la parenthèse 9, fermeture de la parenthèse, sont dans l'illusion, virgule. Voilà. Ils sont dans l'illusion, virgule. Les chefs des tribus égarent les faibles de Djenné. Point. Les chefs des tribus, donc ceux qui sont à la tête, ils vont égarer les faibles de Djenné. Ils vont être dans l'égarement, c'est-à-dire non seulement par rapport à, parce que quand tu es chef peut-être d'un territoire, d'une famille, d'une tribu, tu dois pouvoir donner soit des bons jugements, comment la famille doit être, donner des bons conseils, qu'est-ce que nous devons faire, tout ça là. Mais là, les chefs des tribus, ils les égarent les faibles de Djenné. Donc, l'égarement, ça va être la confusion dans le territoire. Verset 14. Mundima Beko qui s'est dit à retirer la protection au milieu d'elle, et un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire, pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Point. Voilà. Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge de la nature, a retiré la protection au milieu d'elle. Parce que pour bâtir, donc, par rapport à l'empire égyptien, tout ça là, la connaissance, la technologie, c'est, par rapport aux initiés, c'est sous la protection du grand ordre des choses. Parce qu'ils sont protégés et ils sont aussi, les initiés sont aussi armés spirituellement. Maintenant, quand le peuple non initié, donc quand il y a la corruption, quand donc, le peuple devient rebelle et s'égare dans le culte des démons, les enchantements, la nécromancie, donc la sorcellerie, donc la protection est retirée. Et maintenant, la confusion. Donc, il y a la confusion. Et ici, on déjà annonce, un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire. C'est-à-dire que pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné dans tous leurs actes. Parce qu'en enlevant la protection, les châtiens aussi, c'est une leçon. Parce qu'ils vont se prétendre, ils vont dire, bon, on est sage, on bâtit des pyramides, on érige des statues, on a la connaissance, tout ça là. Donc, ils vont être dans une sorte d'arrogance. Et ils sont dans la désobéissance. Parce qu'ils vont se dire, bon, c'est-à-dire, ils ne vont pas honorer l'Oba, le seul et l'unique créateur. Et ils vont donc honorer des faux dieux, donc les démons. Et dans leur arrogance, donc ils vont penser que, voilà, donc on est correct, on est bien, on ne fait rien de mal, voilà, même si il y a des sorciers au milieu de notre peuple, même si il y a la corruption, les injustices, tout ça là, voilà, on est néanmoins sage, on est puissant,
nous sommes des Djenné, même si on est non ici, tout ça. Mais ils sont frappés pour aussi leur donner une leçon que le peuple noir doit honorer les lois et les préceptes du Verbe de l'eau. Donc le peuple doit marcher selon les lois et les préceptes. C'est là la lumière du peuple. Le peuple doit être initié, doit être consacré. Et quand le peuple s'égare de cette voie, ils sont châtiés, ils sont punis pour leur donner une leçon, que ce n'est pas la bonne voie à suivre. Et c'est un châtiment qui vient du spirituel. Et plusieurs ne comprennent pas cela, plusieurs ne retiennent pas les leçons. Même si déjà, avant, les prophètes leur avaient déjà annoncé cela, par rapport aux ancêtres, tout ça. Wonjas, il avait annoncé cela bien avant. Parce que néanmoins, on les avertissait. Parce qu'il y avait aussi des initiés au milieu, avant. Parce qu'au verset 2, il est écrit, Moudima Bekok s'est dit, armera spirituellement Djenné, initié contre Djenné non initié. Donc il y avait des initiés au milieu qui les avertissaient par rapport à leur comportement, par rapport aux portes qu'ils sont en train d'ouvrir. Mais malgré que ce sont des frères de race, ils n'ont pas voulu écouter. Et à cause de cela, ils vont chanceler. Et on voit bien ce qui est arrivé par rapport à l'Afrique du Nord, par rapport aux portes qu'ils ont ouvertes, les religions étrangères qu'ils ont ouvertes, qu'ils ont acceptées, et comment le territoire est devenu. Parce que tous ces territoires-là, c'était les Noirs qui occupaient cela. Mais maintenant, dans plusieurs des territoires, maintenant, il y a des... Parce qu'ils ont ouvert des portes, ils ont fait des alliances, il y a aussi les envahissements, tout ça. Verset 15. Les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, dans le territoire de Djenné, seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire. 2 points. Voilà. Donc, parce que là, maintenant, il y a les non-initiés, il y a les blancs, les sans-mêlés, parce qu'ils vont maintenant, les non-initiés vont faire des alliances, il va y avoir des envahissements, il va y avoir du métissage, tout ça. Et la malédiction va néanmoins être sur les territoires, dans le territoire. Donc, par rapport aux récoltes, par rapport aux fleuves, par rapport à la confusion, tout ça là, ils seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ne seront pas certains. Est-ce que si on fait ça, on va s'en sortir? Est-ce que si on fait cette action, on s'allie, on va en guerre là-bas, on va pouvoir résister, on va pouvoir gagner, on va pouvoir être dans la paix. Donc ils vont être dans l'incertitude. Ils ne sauront pas. Ils vont faire ça, incertitude. Et quand on voit par rapport à l'histoire, donc il y a eu des périodes donc, où il va y avoir certains rois, donc certains par rapport au pharaon, tout ça là. Soit ils vont faire des alliances, soit ils vont se faire envahir, ils vont repousser des rebelles, tout ça. Donc il y aura des... Et ça, c'est quand Wonja il annonce cela, c'est pas juste pendant peut-être 100 ans, c'est pendant une période. Donc, ce sont une grande période. Parce qu'il parle dans plusieurs époques.
parce qu'il prophétise. En haut et en bas, virgule, celui qui commande et celui qui obéit. Point. Donc, ils sont dans l'incertitude. Celui qui commande, donc en haut, donc la tête, et celui qui obéit, et certitude. Donc, celui qui reçoit des ordres, parce que il sera même pas certain, est-ce que ça va marcher, ça va fonctionner? Non. Verset 16. En ce jour-là, virgule, les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés dans le territoire de Djenné seront comme de faibles femmes. 2 points. Voilà. Voilà leur état, voilà comment ils deviendront. Ils trembleront et s'épouvanteront quand Mundima Beko qui s'est dit agitera spirituellement la main contre eux. Donc c'est spirituellement, ils seront châtiés, ils seront frappés. Comment ils vont savoir comment s'échapper de ce courroux, de ces fléaux, de ce châtiment. Donc, ils vont que trembler et être épouvantés. Verset 17. Et le territoire de Soma. Donc, Soma ici, c'est dans les Bibles classiques, ils vont dire Juda, mais c'est Soma. Et c'est par rapport à Ouassé Mutonga. Donc, là, c'est en Afrique centrale. Et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet d'effroi. 2 points. Dès qu'on lui en parlera, virgule, elle sera dans l'épouvante, virgule, à cause de la résolution prise contre elle par Mundima Beko qui s'est dit. Point. Verset 18. En ce temps-là, virgule, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire de Djenné, virgule, qui semeront le trouble, virgule, la peur et la destruction, virgule, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Point. Donc, parce que maintenant, ceux qui seront corrompus, ceux qui vont être animés par les démons religieux, c'est pas seulement des démons religieux. Donc, ils ne vont pas seulement apporter par rapport à la religion, essayer de propager leur religion, soi-disant par la paix. Parce que comment les esprits opèrent, ils vont dire, bon, oui, religion de paix, mais derrière, il y a aussi les démons guerriers qui sont là, parce qu'ils vont forcer les personnes à accepter. Ça va être le meurtre, les violences, donc des massacres qui vont être propagés au nom de ces fausses religions-là. Parce que derrière, ce sont les démons guerriers. Donc c'est par rapport à les personnes vont devenir sanguinaires. Donc aimer verser le sang, tout ça. Et on voit bien l'état d'esprit de certaines personnes aussi qui sont animées par ces sortes de démons démons religieux et guerriers qui sont allés en Afrique et les massacres qu'ils ont fait. Donc, verset 18, en ce temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire. Donc ça va vraiment prendre de l'ampleur. Qui semeront le trouble, la peur et la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Verset 19. En ce même temps, virgule, donc en ce même temps, il y aura de vieilles statues de pyramides. Il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Point. Voilà. Donc, là on parle
ici, Oronja, il annonce par rapport aux pyramides, aux vieilles pyramides qu'on voit actuellement dans le territoire de Djenné. Donc, il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation. C'est une mauvaise représentation. Pourquoi? Déjà, il y a une référence ici dans Juge 16, 38. Donc, le cas ici dit la puissance spirituelle. Donc, chapitre 16, verset 38, il est écrit: quelques années plus tard, virgule, alors que Esombewe, virgule, donc Esombewe, qui va appeler Samson, devenu initié en chef consacré, virgule, arriva pendant qu'il se trouvait près d'une grande plantation durant la nuit, virgule, un énorme démon terrifiant sous l'aspect d'un sphinx vint à sa rencontre en rugissant et bondit sur lui. Point. Voilà. Là, c'est par rapport au combat que Samson, que Esombewe, donc son véritable nom, a mené contre le démon sphinx. Parce que dans les Bibles classiques, ils vont dire non, c'est un démon, tout ça là. Ils vont dire plutôt que c'est un lion. Mais c'était un démon sphinx. Et les démons sphinx, quand on voit la représentation par rapport au sphinx en Égypte, où il y a plusieurs statues. Mais par rapport à la mauvaise représentation de la démon sphinx dans le territoire de Djenné qu'on voit actuellement, c'est par rapport à donc, le corps d'un lion et donc la tête. Donc, et cette tête-là, ça va être une femme noire. Ça, c'est une mauvaise représentation. Parce que les démons, en fait, par rapport à leurs attributs, par rapport même à leur faciès, parce que les démons, il y en a de plusieurs sortes, de plusieurs catégories. Donc, il y en a, c'est mi-homme, donc mi-animal. Et quand c'est mi-homme, ce mi-homme-là, ce n'est pas la représentation d'un homme noir ou d'une femme noire. Non. C'est toujours mi-homme blanc ou mi-homme sans mêlée. Voici comment comment ils sont réellement. Et pour en savoir plus, c'est dans la démonologie, où il est décrit plusieurs sortes de démons, leur aspect, tout ça. Donc, dans la démonologie, c'est en profondeur. Mais ici, au verset 19 de Oronja, donc, il annonce néanmoins qu'ils vont mal représenter donc, les démons, ici par rapport à la démon sphinx. Et donc, ils vont mal représenter cela par rapport à son aspect, parce qu'ils vont la représenter avec, donc, comme j'ai mentionné, la tête d'une femme noire, alors que les démons sphinx n'ont pas la tête de femme noire. Donc voilà, c'est une mauvaise représentation. Donc, il avait déjà vu cette période-là, comment ils vont bâtir cela, comment ils vont ériger des mauvaises représentations. Mais au verset 20, donc dans la suite, il est écrit, donc Oronja, Ésaïe 19, 20. Il est écrit: ils serviront de signes. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Point virgule. Donc, qu'est-ce qui va servir de signe et de témoignage? Par rapport aux statues, aux vieilles statues de pyramides et par rapport même aux sphinx. Ils vont servir de signes. Cela, ce sont des signes. Ça va représenter des marques, des traces. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Point virgule. Parce que déjà par rapport à la mauvaise représentation de la démon sphinx, ça va servir de signe
que en fait, ce sont les Noirs qui ont bâti cela. Ça, c'est un exemple d'un signe et d'un témoignage. Que ce sont eux qui ont bâti cela par rapport aux pyramides, par rapport aux monuments, tout ça. Donc, ils vont, même par rapport, par rapport aux pyramides, tout ça là, donc les hiéroglyphes, sur le mur, ça va être, il va y avoir des signes, ils vont essayer de laisser un témoignage. Donc des traces. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Point virgule. Les non-initiés de Djenné qui, ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, virgule, crieront à l'Oba à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, virgule, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés, point virgule, et par la manifestation de sa grâce, virgule, l'Oba leur enverra un grand sauveur avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur après les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné pour leur délivrer. Donc, là aussi, dans ce verset, parce que là où déjà il annonce par rapport à la manifestation, donc le dépouillement aussi par rapport à le grand sauveur et le grand défenseur dans le visible, par rapport à leur venue. Que par rapport à les signes, les pyramides, donc les vieilles statues de pyramides, et la mauvaise représentation de la démon sphinx, ça va aussi servir comme une marque dans le temps pour discerner avant ces vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx, c'est avant cela que le grand sauveur, donc Joki Sabé, le vrai Christ, va venir. C'est avant. Et après, c'est le grand défenseur, donc notre monétier Zululas. Donc ça avait déjà été annoncé. Donc ça sert de repère dans le temps aussi. Parce que plusieurs vont vouloir quelle date, quand est-ce que le Christ est arrivé, parce qu'on sait qu'il n'est pas arrivé il y a 2000 ans, parce que ça c'est, quand ils vont dire non, leur faux Christ là est venu il y a 2000 ans, ça c'est un mensonge. Parce que quand on voit par rapport à, même par rapport à la biographie, ça ne tient pas. Mais il y a des marques, il y a des traces qui avaient déjà été prophétisées et annoncées. Et donc, par rapport aussi au mensonge ici, ce qu'il est dit, les non-initiés de Djenné, donc les Égyptiens, qui, ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, crieront à l'Oba, le véritable créateur, à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup de mensonges. Et ces mensonges persistent, même par rapport à ceux qui vont se dire égyptologues, historiens, ils vont mentir par rapport aux Égyptiens qui étaient les véritables Égyptiens. Donc ils vont mentir, ils vont dire que non, c'est eux. Il va y avoir des personnes dans leur folie et vont se placer devant des statues. Donc on voit très clairement que ce sont des noirs, ces statues-là, mais ils vont dire non. Des blancs ou des sans-mêlés, ils vont se placer dans le nom, ça ce sont nos ancêtres, ce sont nos ancêtres qui ont bâti cela. Donc ils vont mentir sur l'histoire, ils vont raconter n'importe quoi, ils vont falsifier l'histoire. Et donc il va y avoir aussi l'oppression.
et à cause aussi des démons religieux, et guéri. Donc à cause de ça, quand on parle ici de à cause des démons religieux et guéris de haut rang, parce qu'ils vont avoir de l'impact par rapport à dans la vie des personnes et par rapport à leurs agissements, leurs comportements. Et donc ici, au verset 20, Onja, le prophète, il annonce que les non-initiés de Djenné vont crier à cause de tout ce qui va leur arriver, à cause de l'oppression, tout ça là, la confusion, tout. Donc ils vont crier, ils vont demander d'être délivrés de cela. Et avant, c'est les pyramides et la mauvaise représentation, donc le grand sauveur va être là, va venir. Et après, il y a un grand défenseur. Donc voilà, il est dit, et par la manifestation de sa grâce, par la manifestation de la grâce de Noba, le seul et unique créateur. Donc, et par la manifestation de sa grâce, Noba leur enverra un grand sauveur avant les vieilles statues de pyramide et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné. Ainsi qu'un grand défenseur. Un grand défenseur. Et le défenseur est là. Donc, et le défenseur, bien sûr, connaît par rapport à l'histoire de Djenné et par rapport aussi au grand savoir et la connaissance interdite. Parce que voilà pourquoi même nous avons les rouleaux qui sont manifestés, qui nous racontent le passé même de Djenné. Mais les égyptologues, tout ça là, ils ne sont pas la véritable connaissance. Quand ils vont parler, ça va être le sensationnisme, les théories qui ne tiennent pas. Parce qu'ils sont voilés. Mais, donc, nous avons un grand défenseur parmi nous. Donc, un grand défenseur, après les vieilles statues de pyramide, la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire, pour les délivrer. Pour les délivrer. Donc, les délivrer par de l'oppression occulte, des démons religieux, des démons guerriers. Donc, parce que c'est comment cette délivrance? Cette délivrance, elle est en cours. C'est, bien sûr, par les rouleaux, par la vérité qu'il annonce, qu'il proclame, qu'il dit. Ça, c'est l'évangile, donc la parole libératrice. Et ceux qui acceptent et mettent en pratique donc, sont sous la protection. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Noba, le seul et unique créateur.